Le président Taye Atske-Selassie a souligné l'engagement de l'Éthiopie à adapter ses politiques afin de répondre efficacement aux besoins des investisseurs. Le président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, a souligné que la garantie de la paix et de la sécurité demeure la priorité absolue de la Commission. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Taibaro avec le journal du 13 mai 2025. Le président Taye Atske-Selassie a annoncé que l'Éthiopie poursuit activement des stratégies et des réformes politiques pour s'imposer comme une porte d'entrée incontournable sur le marché mondial et une destination d'investissement du premier plan. Lors du lancement du forum d'affaires de haut niveau de 2 jours à Addis Abeba, le président Taye Atske-Selassie a mis en lumière le potentiel d'investissement considérable et largement inexploité de l'Éthiopie dans les secteurs clés tels que les services numériques, les télécommunications, l'agriculture et l'industrie manufacturière. Le forum est considéré comme une plateforme pour explorer les opportunités croissantes offertes par l'intégration régionale et les cadres commerciaux mondiaux, notamment la zone de libre-échange continentale africaine. Il a également souligné l'engagement de l'Éthiopie à adapter ses politiques afin de répondre efficacement aux besoins des investisseurs en intégrant activement leurs retours essentiels pour favoriser un environnement commercial plus favorable et attractif. Le président Taye a également souligné la mise en œuvre par l'Éthiopie des réformes économiques transformatrices visant à soutenir une croissance robuste, à attirer davantage d'investissements directs étrangers et à impulser une transformation structurelle significative. Le président a souligné l'ambition du pays de devenir un point d'entrée incontournable dans l'économie mondiale, conformément à son objectif de figurer parmi les principales économies africaines d'ici 2030. Le président Taye a également souligné la transition de l'Éthiopie d'un cadre réglementaire restrictif vers un système plus ouvert et plus favorable aux investisseurs, soulignant que cette évolution est essentielle pour attirer les investissements directs étrangers. S'adressant aux médias internationaux et locaux, le président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, a souligné que la garantie de la paix et de la sécurité demeure la priorité absolue de la Commission. Il a souligné que les changements anticonstitutionnels de gouvernement continuent de représenter une menace importante pour la stabilité en Afrique, soulignant l'engagement de la CEA à remédier à ces perturbations et à promouvoir la gouvernance démocratique afin de préserver la souveraineté et le bien-être des États membres. Tourné vers l'avenir, le président Youssouf a souligné les priorités prospectives visant à stimuler l'innovation et le développement durable, ajoutant qu'il s'agit notamment de promouvoir l'économie numérique et de tirer parti de l'intelligence artificielle sur le continent. Le président de la CEA a également réaffirmé l'engagement proactif du continent au sein de G20, plaidant en faveur des investissements dans les infrastructures et accordant la priorité aux intérêts commerciaux et de développement de l'Afrique. Il a également réaffirmé l'engagement de l'Union à renforcer ses liens avec les BRICS et les partenaires arabes en mettant l'accent sur les infrastructures, l'énergie et le développement durable. Dans son discours de clôture, le président Youssouf a lancé un appel prônant à l'unité, à la discipline et à un leadership audacieux, soulignant que l'Afrique doit définir sa propre voie et affirmer sa place au sein d'un ordre mondial en évolution. L'Institut éthiopien de recherche agricole et l'Académie des sciences agricoles et forestières de Pékin ont signé un protocole d'accord visant à renforcer la collaboration en matière de recherche agricole et biotechnologie.
Le protocole d'accord a été signé au siège de l'Institut éthiopien de recherche agricole par le professeur Nuguse Dechassa, directeur général de l'Institut éthiopien de recherche agricole, et Wu Baoxin, président de la BAFS. Cette signature fait suite à une série de discussions entre dirigeants et experts des deux institutions. Lors de la cérémonie de signature, le professeur Nuguse a souligné que cet accord établit un partenariat mutuel, bénéfique, axé sur les domaines clés tels que la recherche agricole, basée sur la IA pour améliorer la résilience de la productivité des cultures, la biotechnologie pour une agriculture durable, la science des données agricoles et l'économie agricole pour soutenir l'élaboration de politiques fondées sur des données probantes. Le président Wu Baoxin a souligné que cet accord constitue une étape importante vers la modernisation de l'agriculture dans les deux pays. Il a ajouté que ce partenariat renforcera considérablement la recherche et la collaboration technologique entre les deux institutions. L'Académie des sciences agricoles et forestières du Pékin est réputée en Chine pour ses recherches sur les ressources en matériel génétique, la sélection génétique et la culture d'arbres fruitiers, en particulier ceux cultivés dans le nord de la Chine tels que le pêcher, le raisin, le fraisier, l'abricotier, le pommier et le cerise. Dans un entretien avec l'agence des nouvelles éthiopiennes, l'ambassadeur du Corée du Sud en Éthiopie, Jung Kang, a souligné que les deux pays s'efforcent de renforcer leurs liens bilatéraux, notamment en augmentant le volume des échanges commerciaux. Il a souligné que la relation entre l'Éthiopie et la Corée du Sud allait au-delà de la diplomatie et reposait sur des liens historiques communs forgés par des sacrifices mutuels. L'ambassadeur a rappelé l'importante contribution de l'Éthiopie pendant la guerre de Corée, la décrivant comme un moment déterminant dans la lutte de la Corée pour l'indépendance. Selon l'ambassadeur d'Éthiopie et le principal bénéficiaire africain de l'aide publique au développement de la Corée du Sud, ce qui témoigne d'un partenariat élargi qui couvre la politique, le commerce, l'éducation, la santé, la technologie, l'agriculture, les infrastructures et les échanges culturels. Il a salué la contribution continue de l'Éthiopie aux missions mondiales de maintien de la paix en Afrique, notamment au Congo, au Rwanda, au Libéria, au Soudan, au Somalie, au Burundi et au Soudan du Sud. Il a également exprimé sa profonde gratitude à l'Éthiopie pour son soutien constant et a réaffirmé l'engagement de la Corée du Sud à faire progresser le partenariat historique et stratégique entre les deux nations. S'exprimant lors de la réunion régionale pour l'Afrique de l'Est du Comité des services de renseignement et de sécurité à Addis Abeba, Tazer Gabreghzabir, directeur général adjoint du service national de renseignement et de sécurité éthiopien, a souligné que ce forum constituait une plateforme pour renforcer la sécurité régionale grâce à un partage et une collaboration renforcée du renseignement. Selon le directeur général adjoint du sommet de services de sécurité d'Afrique de l'Est offre une occasion précieuse de concrétiser cette coopération. Il a également souligné que les efforts de sécurité nécessitent une coordination collective, de sorte que les institutions doivent adopter des approches innovantes, tout en respectant les cadres juridiques pour garantir une collaboration efficace. Jackson Hamanta, secrétaire général du Comité des services de renseignement et de sécurité d'Afrique, a souligné lors du sommet que l'objectif principal du comité était de favoriser les efforts conjoints pour garantir la sécurité régionale. Il a également exhorté les pays d'Afrique de l'Est à renforcer leur coopération en mettant en place un mécanisme de coordination basé sur l'information pour lutter contre le terrorisme et les menaces transnationales.
Le ministère du Tourisme et de l'UNESCO ont organisé un atelier à Addis Abeba intitulé « Le rôle des géoparcs mondiaux de l'UNESCO et du géotourisme pour le développement durable ». La ministre Salamahut a souligné le patrimoine culturel et naturel unique de l'Éthiopie, son histoire millénaire, ses traditions variées et la diversité de ses paysages, anticipant une collaboration avec l'UNESCO pour développer le potentiel géotouristique de la région. L'Éthiopie compte actuellement 12 sites inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, 6 inscrits sur la liste du patrimoine culturel immatériel et 5 réserves de biosphère, a ajouté la ministre. Elle a souligné que la diversité géographique de l'Éthiopie, du parc national des montagnes de Samin à la mystérieuse dépression de Dalol, offre des expériences à couper le souffle aux touristes, aux scientifiques et aux aventuriers. Selon Salamahut, plusieurs sites éthiopiens présentent un fort potentiel pour être désignés géoparcs mondiaux de l'UNESCO, un projet qui stimulerait considérablement le tourisme, dynamiserait les économies locales et créer des opportunités d'emploi. L'UNESCO a souligné que la création de géoparcs en Afrique de l'Est pouvait stimuler à la création d'emplois dynamisés, les entreprises locales protéger des enjeux géopolitiques et écologiques clés, sensibiliser au changement climatique et au patrimoine géohistorique et promouvoir les cultures et des identités locales. Et pour conclure le journal, les réformes macroéconomiques en cours en Éthiopie renforcent considérablement l'attrait du pays pour les investisseurs étrangers, selon Zalek Atamaskan, commissaire de la Commission éthiopienne d'investissement. S'adressant à l'ENA, le commissaire Zalek a souligné que des efforts considérables ont été déployés pour promouvoir le vaste potentiel d'investissement de l'Éthiopie sur la scène internationale. Il a également attribué l'amélioration du climat d'investissement à la mise du jour des lois, aux réformes réglementaires et à l'engagement clé du gouvernement en faveur de la transformation économique. Le secteur prioritaire tel que l'agriculture, l'exploitation minière, le tourisme, l'industrie manufacturière et les TIC figurent en tête du programme d'investissement avec des initiatives ciblées en cours pour attirer les capitaux dans ces domaines. Les investisseurs nationaux et internationaux sont de plus en plus actifs dans divers secteurs, a-t-il confirmé, ajoutant que le gouvernement restait fermement engagé à soutenir tous les investisseurs opérant en Éthiopie. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Le président Haïlé Selassie a souligné l'engagement de l'Éthiopie à adapter ses politiques afin de répondre efficacement aux besoins des investisseurs. Le président de la Commission de l'Union africaine, Mahamoud Ali Youssouf, a souligné que la garantie de la paix et de la sécurité demeure la priorité absolue de la Commission. Merci, chers téléspectateurs. C'est la fin du journal. C'était Aline Taibaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.